Présence à Dijon, c'est que je suis le président de l'association Jérusalem au cœur et que je coparraine avec France-Israël Dijon l'opération d'aujourd'hui, Voyage au cœur de Jérusalem. Notre association s'ouvre essentiellement sur la ville de Jérusalem d'un point de vue culturel. On laisse un peu de côté tout ce qui fâche, c'est-à-dire ce qui peut fâcher d'ailleurs, un peu le religieux, un peu le politique, un peu le conflictuel, pour s'attacher à tout ce qui est culturel, parce que le culturel, c'est quand même le vivre ensemble. Et cette image, une image merveilleuse d'une ville aujourd'hui qui s'épanouit, nous nous devons de le transmettre, certes à Paris, puisque nous sommes une association parisienne, mais également dans le reste de la France, pour montrer aussi un autre visage de Jérusalem, celui de la culture. Merci. Alors, je suis tout à fait heureux d'être délégué par l'archevêque de Dijon, qui tenait beaucoup à manifester son amitié pour un tel événement, et en particulier pour Jérusalem au cœur.
cette association-là de solidarité, vraiment d'humanité la plus forte à l'intérieur, hein, le cœur en question. Je suis très fier, très honoré qu'il m'ait fait cette confiance et qu'il m'ait demandé, moi qui suis son délégué en temps ordinaire à la synagogue de Dijon, d'être présent aujourd'hui. Écoutez, quand on parle de Jérusalem, en tout cas à un moine, ça nous touche forcément. Peut-être pas forcément pas seulement parce qu'on est chrétien, mais je pense aussi que Jérusalem, vous savez, c'est Shalom, hein, c'est la cité de la paix. Enfin, en tout cas, ça devrait l'être. Et je pense que l'organisation même de cette journée de l'association France-Israël, c'est vraiment la visée. C'est l'amitié entre les peuples. Et finalement, c'est ça qui motive ma présence ici. Moi, je pense que comme moine, je veux aussi être un signe d'amitié. Et je rends grâce profondément au Seigneur, au Dieu de ma foi, pour qui Jérusalem, c'est pas n'importe quoi non plus, hein, comme pour le Seigneur Jésus, qui a voulu que ce lieu, je pense à Jérusalem, rassemble aujourd'hui, non sans mal, des hommes et des femmes qui viennent de religions différentes et qui en même temps sont des religions monothéistes, il n'y a aucun doute de cela, et qui concourent et qui voudraient conquérir à servir l'amitié des peuples. Moi, c'est en ce sens-là. Je voudrais être moi-même et que notre communauté de Cîteaux soit un signe d'amitié. Voilà ce que je peux dire. Tout d'abord, je voudrais dire que France-Israël accomplit un travail extraordinaire dans la région et même au-delà. Et tout ce qui touche Israël, évidemment, nous touche de près, parce que c'est la Terre Sainte, parce que nous avons de la famille et parce que, évidemment, nous avons des liens indéfectibles avec Israël. Ces journées, évidemment, ont une appellation particulière. Pour nous, c'est Jérusalem. Vous savez, depuis 2000 ans qu'on nous a chassés de Jérusalem, le peuple juif n'a cessé de penser à cette ville particulière. Yerushalayim, c'est, comme son nom l'indique, c'est la ville de la paix, c'est la ville de l'harmonie, c'est la ville spirituelle, mais en même temps, la ville où s'est déroulée notre histoire, l'histoire religieuse, spirituelle, les deux temples, malheureusement détruits le premier par Nabucodonosor en moins 586, le second par Titus en 70. Mais Jérusalem est restée, évidemment, comme nous disons dans nos prières, Shana Haba Yerushalayim, l'année prochaine à Jérusalem. Nous espérons, c'est pour nous l'espérance qu'un jour viendra où Jérusalem sera une Jérusalem nouvelle, où tout le monde peut cohabiter, tout le monde peut s'y trouver à son aise, comme le dit le Pirkei Avot, qui a beaucoup de choses qui sont particulières à Jérusalem. Je ne veux pas les énumérer tous, mais parmi ces particularités, aucun être humain ne s'est dit « je suis mal à Jérusalem ». Je me sens bien à chaque fois que quelqu'un va à Jérusalem. D'abord, c'est avec ses collines, avec ses pierres d'antan, et puis sa vie là-bas. On y va tous aujourd'hui, quand on va en Israël, évidemment, on rend visite à Jérusalem, en particulier dans l'endroit où se trouvait l'ancien temple, c'est-à-dire le mur que les nations appellent mur des lamentations, parce que, vous voyez, les Juifs venaient pleurer, surtout certains jours et souvent. Aujourd'hui, pour nous, c'est le Kotel, c'est-à-dire la muraille de l'ouest, n'est-ce pas? On dit, d'après la tradition, c'était donc l'ancienne muraille du deuxième temple, le premier reconstruite, refaite. Et évidemment, cette muraille, c'est le seul vestige qui nous reste de l'ancien temple. Alors évidemment, nous espérons.
avec cette ville et avec évidemment ce qui se passe là-bas, qu'un temps viendra où il y aura la paix, le shalom, que les Israéliens souhaitent, que le monde juif souhaite pour Jérusalem et pour la Terre Sainte. Pour nous, non-juifs, chrétiens, et qui se trouve dans le prophète Ésaïe, au chapitre 40, et qui dit « Parlez au cœur de Jérusalem ». Et cette occasion qui nous a été donnée, eh bien, nous a permis de témoigner de notre souci, de notre attachement à Jérusalem, mais aussi de notre désir de vivre un moment exceptionnel ensemble. Alors, dans la foi chrétienne, évidemment, nous essayons d'établir le lien plus particulier au niveau du site, au niveau des lieux. Et je dirais qu'en tant que protestants, nous sommes moins attachés aux lieux, aux sites, dans la piété, mais nous sommes attachés à une intériorité aussi, comme le peuple juif qui se réfère à sa Torah. De la même manière, nous, protestants, nous nous référons à la Torah. Et l'espérance qui nous anime est la même que celle du peuple juif. Le peuple juif a l'espérance de la venue du Messie, et nous avons l'espérance du Messie qui va revenir, et qui est celui qui un jour est venu à Jérusalem. Il a souffert, il a été mis dans un tombeau, il est revenu à la vie, et en fin de compte, nous le situons, nous, davantage à l'extérieur de la ville, dans des endroits qu'aujourd'hui on ne cite peu, parce que les gens n'y vont pas souvent. Mais il y a un jardin à proximité de la porte de Damas, où en fin de compte, il y a un lieu où on voit un crâne dans un monticule, et il semblerait que ça correspondrait aussi à ce que la catholicité espère dans la résurrection du Seigneur, et nous, dans un jardin à proximité, il y a un tombeau qui est vide. Alors l'espérance qui est la nôtre, c'est celle d'attendre aussi la venue du Messie, comme les Juifs, à Jérusalem, et nous nous y préparons.